Bonjour les petites âmes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Belinda de Belle Guidance. Voilà, comme demandé, je fais une vidéo pour les énergies du moment pour les flammes jumelles non réunies. Donc, je voulais quand même rappeler que pratiquement chaque jour, je faisais des tirages pour les flammes jumelles sur ma page Facebook Belle Guidance, ainsi que d'autres tirages journaliers. Voilà, comme ça c'est dit. Si ça vous dit d'y aller jeter un œil et voire même de liker ma page. Voilà, je vous en remercie. En tout cas, merci à mes abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent sur Facebook. Ça me fait vraiment plaisir. Et chaud au cœur de recevoir toujours de beaux messages, des remerciements. Et voilà, je tenais à vous remercier tous et toutes. C'est ce qui me permet aussi, moi, de continuer mon chemin et de continuer les guidances et ce que je fais avec les cartes, ce que j'adore vraiment, ce monde ésotérique et divinatoire que j'aime particulièrement. Donc on y va avec, on va commencer comme... j'ai bien envie de commencer par le divin, tiens, pour changer. On va commencer par le divin à droite pour un petit peu voir ses énergies. Alors, on va commencer avec le Mademoiselle Lenormand. Vous savez bien que j'adore les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc, notre divin, voilà, notre divin en ce moment, il est triste. Voilà, il y a la carte, voilà, c'est vraiment le divin masculin. Il est triste et il va devoir en tout cas, la situation actuelle, soit cette tristesse va être foudroyante, il va se passer quelque chose pour le divin. Ça sera foudroyant et il va devoir mettre un terme à cette tristesse. Mais on voit quand même qu'il n'est pas dans de très bonnes énergies. Ce ne sont pas vraiment, je vais dire, de super cartes pour le divin, pour ses énergies. Il a besoin, je pense, aussi de prendre un certain recul, vu les tirages aussi de la semaine sur Facebook. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui arrive, qui va arriver, qui est arrivé, mais qui sera pas forcément, ça va pas être une grande joie, quoi. Il va se passer quelque chose pour le divin masculin. De pas très, on va dire de pas très agréable. Bon, n'oublions pas que vous savez très bien que on dit le divin masculin, mais sachez que si vous pouvez très bien être une femme et être de polarité masculine. Si vous avez, voilà. On va pas le réexpliquer 36 000 fois. Donc, si vous êtes une femme de polarité masculine, vous pouvez vous situer, je vais dire, à la droite de ce tirage pour les flammes jumelles. Donc, j'ai tiré aussi une carte des énergies de la blanche dragonne que j'aime beaucoup. Bon, ici, nous avons des mots-clés. Et donc, la pierre qui est ressortie, c'est la séraphinite pour le divin masculin, numéro 41. Voilà, c'est une pierre, donc, enfin, cette lame signifie aussi des mots-clés, c'est une restructuration profonde, un lâcher-prise, un rapprochement aussi, et donc des contractions et la bonté. Donc voilà, les mots-clés peuvent parler pour cette lame, bien sûr, et la phrase de cette lame, c'est accueillir ce qui est, voilà, en toute sérénité. Donc il va vraiment, je pense, se passer quelque chose pour le divin. Alors, j'ai tiré aussi la triade pour lui, donc voilà, nous avons la méditation, on a Oméga et la mort, voilà, encore des cartes qui signifient beaucoup, je pense qu'il doit passer par là, par cette fin en quelque chose pour, on va dire, renaître à quelque chose de nouveau, à quelque chose de mieux, à quelque chose de meilleur pour le divin quand même, malgré tout. Les cartes sont pas très très bonnes pour le divin. Je pense qu'il n'est pas dans de bonnes énergies malgré tout. Il se passe quelque chose dans sa vie, certainement.
On ne le sait pas. C'est à lui de trouver ses solutions. C'est à lui de faire les choses sur son chemin, bien sûr. Hein. Mais bon, on a quand même, je vais dire, l'oméga, c'est un aboutissement vraiment, cette carte, un achèvement, une issue. Donc voilà, il y a pas, je pense que quand même il va trouver son issue, il va faire quelque chose, ça va être net, il va couper quelque chose peut-être parce que ça ne va pas, parce qu'il y a eu quelque chose va le rendre mal en tout cas, un cheveu, oui. Et donc la mort, bien sûr, c'est un changement radical, hein, changement radical. Ici on a la faux, les cartes se rejoignent vraiment aussi. Donc changement radical, c'est aussi la disparition, c'est un deuil, c'est un veuvage. Ça peut être aussi un passage à autre chose, voilà, en vue d'aller mieux, de pouvoir être mieux. Mais voilà, notre divin n'est pas très bien ou ne sera pas très bien dans ses énergies, je vais dire, du moment. Alors, pour les cartes des anges de l'amour, hein, pour le divin, on a l'attraction, donc vraiment vivre l'instant présent. S'il n'est pas bien, ne pas se focaliser non plus là-dessus, c'est essayer quand même d'accepter vraiment peut-être aussi la situation, le fait qu'il soit triste, c'est un passage pour lui, bien sûr. Hein. Donc, il a eu gardé l'esprit ouvert, donc que son âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc, s'il est en couple, peut-être qu'il se rend compte que finalement la personne avec qui il est n'est pas la personne, n'est pas sa flamme jumelle tout simplement, qu'il y a autre chose, qu'il se rend compte des choses. Cette carte de mon ressenti, moi, me parle comme ça. Donc voilà, et donc vous ressentez une forte attraction magnétique, donc peut-être qu'il est attiré aussi, lui, vers sa divine. Hein. Donc on a, oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, donc cette carte signifie que il est certainement, peut être avec une âme sœur en couple, mais qui se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Ce sont des liens d'âme aussi. Hein. Les couples d'âmes sœurs peuvent fonctionner comme ne peuvent pas fonctionner au bout du compte. Hein. Bon, on va voir la suivante. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, les cartes vont plus me parler d'une relation pour le divin qui je vais dire, peut-être ne lui convient pas, quoi. Tout simplement que voilà, il y a quelque chose à couper, et à arrêter quelque chose, oui, peut-être une relation, peut-être, oui, voilà, je pense quand même, d'après les cartes, vraiment. Alors, pour le tarot, on a mouvement accéléré, changement financier et matériel. Et donc la dernière, je vous la dirai après. Donc oui, changement financier et matériel, cette carte aussi veut dire que le divin est dans une phase, je vais dire, de changement, hein, de défi et de perte, voilà. Donc aussi associé au matériel ou au financier, bien sûr, mais il est en train de perdre des choses peut-être autour de lui, des personnes peut-être aussi, tout simplement, mais il doit reconnaître et savoir qu'il est plein de ressources aussi, qu'il doit se servir de ses forces, bien sûr, hein, à l'intérieur de lui, afin de traverser cette période difficile. Voilà, ça c'est ce que la lame signifie aussi, que tout change pour une raison et que voilà, c'est pas une punition pour le divin, au contraire, c'est pour l'aider aussi à vous retrouver certainement, à accomplir le but de votre vie. De toute façon, nous savons que les flammes jumelles c'est l'unique amour de notre vie, bien sûr, ou de votre vie. Et donc,
c'est une lame aussi qui dit que les conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Voilà. Donc, une lame qui lui dit qu'est-ce qu'il a appris de la situation actuelle et comment l'éviter à l'avenir. Hein. Donc, voilà. Il y a des leçons encore à comprendre pour le divin, bien sûr. Et c'est à lui seul, bien sûr, qu'il revient de décider. Et combien de temps cela va prendre pour apprendre ces leçons. Ça peut aller vite comme ça peut aller moins vite. Et il a eu aussi la carte de devoir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même, votre focalisation sur cet amour qui sous-entend une situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc une très très belle carte pour lui, des anges, ne voir que l'amour, oui, bien sûr, et en même temps, cette lame peut aussi signifier, je vais quand même vous lire la signification de cette lame, attendez, où est-elle ? Voilà, je l'ai. Donc, dans la divination, cette lame, regardez derrière la personnalité de l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Et si cela paraît difficile, demandez de l'aide. Donc, c'est aussi une lame qui va signifier le pardon, de laisser la colère, la douleur et les jugements aux anges, à l'univers, et d'affirmer ses souhaits plutôt que ses craintes. Donc, on est quand même aussi dans un mouvement accéléré, donc c'est-à-dire que les choses bougent, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge pour le divin ou qui va bouger. En tout cas, ce qu'il vit maintenant va le faire bouger. Et c'est une carte de vitesse, d'envol, un mouvement rapide, l'espoir, la passion, et la fin des retards aussi. Donc, voilà, je pense que la chance quand même est de son côté pour faire peut-être ses choix et que il faut tenir bon afin de matérialiser tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc maintenant c'est à lui de ne pas aller à l'encontre de la vie, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de suivre le mouvement. Donc moi je pense qu'il est aussi, on va dire, connecté à sa divine malgré tout. Je pense qu'il a quand même aussi compris qui était dans son âme le divin. Pour moi, oui. Mais tout s'accélère, voilà. Même s'il n'est pas bien, tout va s'accélérer, pour le divin. Voilà. Donc, ça, ce sont les cartes pour notre divin. Donc, moi, je lui souhaite bonne chance quand même. Et je sais que c'est pas facile. Ça doit pas être facile non plus de prendre des décisions, de couper parfois certaines choses, de couper une relation. De toute façon, que ce soit à tous les niveaux. Oui. Alors, on va faire la divine. On va un petit peu voir pour elle. Donc, les Normands. Donc, on a l'amour. La lune était au milieu. Et la divine qui ressort. J'ai tiré les cartes. Certains nous sautaient. Celles-ci, je les ai tirées. Donc, voilà. Alors, ici, on est vraiment pour la divine. Oui, dans l'amour. Un amour... moi, ces trois cartes ensemble, je dirais que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Voilà, c'est pas un amour de raison, c'est un amour bien plus profond qui n'est pas déjà à l'extérieur, mais qui se trouve en nous parce que notre autre est en nous, tout simplement aussi. De très belles cartes pour la divine, je trouve. Elle sait qu'aujourd'hui, son autre est en elle. Elle fait partie de lui, il fait partie d'elle. Voilà, ils ne font qu'un, finalement. Alors, la carte, pour elle, des énergies, on a élémentaire. Une carte d'ancrage aussi pour la divine. C'est aussi une carte de fertilité. Cette lame
excusez-moi, je la mets sur le côté, vous la voyez pas du coup. Donc c'est aussi une lame d'être réaliste, c'est aussi peut-être une résistance, un besoin de sécurité matérielle, mais c'est aussi une lame de prendre son temps et donc porter en soi cette diversité. Et donc et la phrase de cette lame, c'est « je suis parfaitement ancrée ». Elle est ancrée, la divine, elle est mieux. Moi, je la sens vraiment beaucoup mieux. Voilà, elle est ancrée, elle continue. Elle le sait, elle garde la foi, c'est important. Et la nature est très importante aussi pour elle. Donc, elle ne doit pas aussi hésiter à sortir, à s'ancrer, à se connecter à la terre, que ce soit une promenade, du sport, n'importe quoi, mais voilà, l'ancrage, l'ancrage est important pour la divine. Alors, pour elle, on a en carte de la triade, je pense qu'elle est quand même sur de bonnes vibrations, hautes vibrations. Donc énergie, voilà, elle doit rester vraiment dans ces hautes vibrations, c'est important. La divine, parce qu'elle peut ressentir aussi son autre qui est en souffrance. Donc, n'allez pas lui écrire ah, je sais que t'es pas bien. Non, vous le laissez. Vous laissez tout ça comme ça. Vous laissez faire l'univers, vous laissez faire la source. Bon, maintenant, c'est à vous de savoir aussi. Je veux dire, vous avez des messages, vous avez des synchronicités qui vous disent si oui ou non. Vous sentez si vous pouvez écrire à votre divin ou à votre divine. Vous le ressentez en vous. Donc, voilà quoi. C'est clair, et c'est clair et net. Donc, important de rester en, je vais dire, haute vibration, énergie positive pour le divin, parce que oui, voilà, il y a une épreuve et pénitence. Non, ce n'est pas une, je vais dire, vous pouvez ressentir aussi votre divin en souffrance, bien sûr. Je pense d'ailleurs l'effet miroir des flammes jumelles. Tout à fait. Donc, bon, la carte d'épreuve 26, c'est aussi une lame qui, je vais dire, ces mots-clés sont l'obstacle, les retards, les empêchements, la difficulté, l'imprévu, l'embûche, examen, travail. Peut-être que, voilà, elle a peut-être un petit peu aussi de mal de son côté, mais je pense quand même que ça va beaucoup mieux malgré tout, Et pénitence, cette lame, punition, peine, correction, châtiment, supplier, sentence. Je pense qu'elle ressent quand même pas mal son divin, malgré tout, malgré qu'elle est dans de bonnes énergies. Donc, elle ressent quand même pas mal son divin. Donc, pour elle, nous avons laissé vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres si ça ne va pas, bien sûr aussi. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Soit elle est aussi en couple, on lui dit que voilà, cette carte tombe comme ça, par rapport à son divin aussi. Je pense que les lames sont quand même claires. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben voilà, laisser le temps et le divin, tout se passe comme prévu. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, carte qui annonce quand même, je vais dire, une rencontre peut-être avec son divin, une réconciliation, un contact et confiance. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc la relation de flamme jumelle vous demande d'avoir la foi, c'est très important. Et les anges, Cupidon, ben voilà, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Peut-être que vous êtes dans une relation, je vais dire, qui n'est pas la relation de flamme jumelle et que vous le savez peut-être déjà, mais c'est grâce à cette peut-être relation que vous avez pu découvrir vraiment qui est votre flamme jumelle. Tout le monde n'a pas sa flamme jumelle, tout le monde n'a pas sa flamme jumelle, ça c'est clair, c'est sûr. Mais je vais dire, vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur où ça va très bien, vous continuez votre chemin, mais où ça peut peut-être ne pas fonctionner non plus. Tout ça, c'est à vous que ça doit parler. Voilà. Et si vous êtes seul, ben là, c'est une belle carte qui dit que
vous allez rencontrer une personne, je vais dire, qui va vous faire vibrer. En tout cas, c'est certain. Parce que la signification pour cette lame de Cupidon annonce quand même, je vais dire, l'amour, malgré tout. Vous avez, je vais dire, c'est une lame aussi qui dit de vous libérer de vos attachements douloureux, hein, de décider clairement ce que vous désirez pour votre vie sentimentale, d'affirmer il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé, et de s'entourer aussi de belles choses comme des roses et des bougies. Et des roses et des bougies, nous avions la rose, voilà, pour le divin aussi. Ça, c'est un rappel, je trouve, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, c'est aussi une lame qui dit de se libérer des attachements douloureux, hein, de demander même l'aide à l'archange Michael, de se défaire de tous ces attachements qu'on peut encore avoir, que ce soit matériellement, à des personnes ou, je vais dire, dans le travail, n'importe quoi. Donc il y a encore aussi peut-être des choses encore à guérir un petit peu pour la divine, malgré tout, malgré qu'elle est beaucoup mieux, hein. Donc, on a se lancé, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation et depuis son origine. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Ben voilà, une très très belle carte positive pour la divine, hein, se lancer, que ce soit dans n'importe quel projet. Elle peut y aller, je vais dire, à fond. Hein, il est important, je pense, pour la divine aussi de continuer sur son chemin de vie, de continuer d'aller sur ses engagements. Et je vais quand même aussi vous lire la signification de cette carte. Donc, où est-elle ? C'est quand même une petite signification malgré tout. Et je ne les connais pas encore par cœur, hein, parce que si je dois tout connaître, là, j'ai beaucoup de jeux, donc ça va être difficile. Mais bon, elle veut tout dire par elle-même, cette lame. Hein. Bon, je ne la trouve pas. Se lancer. J'ai peur que ma vidéo... Enfin non, je n'ai pas peur, elle ne va pas couper, ça ne sert à rien de stresser. Bon, je vais regarder dans la table des matières, ce sera plus rapide. Excusez-moi les petites âmes. Se lancer. Voilà, 95. Alors, cette lame signifie... Donc, c'est un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Donc les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. Donc n'hésitez plus, c'est le bon moment, vous êtes sur la bonne voie, votre idée est inspirée par Dieu, les anges, et prévoit un résultat positif. Ben voilà. Donc, même concernant votre jumeau, je vais dire, pensez positif, parce que vous savez bien que le positif attire le positif, donc c'est pas la peine de pleurer et d'être triste pour lui. Bien sûr, ça vous fait quelque chose, mais il faut continuer. Hein. Il faut envoyer de l'amour, envoyer du positif, et je pense que ça lui fera que du bien. Vous êtes, n'oubliez pas, en miroir. Hein. Donc, pour elle, on a victoire et succès, voilà, pour notre divine, et des fondations solides. Deux magnifiques cartes, aussi pour elle, hein. Donc elle s'édifie, hein, de solides fondations, donc vraiment sur la guérison, notre divine, des préparations solides. Hein. Attention quand même de pas trop vous attacher à tout ce qui est matériel, n'ayez pas trop de... Si vous avez des soucis, etc., financiers, ne vous y attardez pas dans le mental, hein, lâchez prise aussi, c'est important, mais il y a quand même un certain pouvoir matériel pour la divine. Et bien sûr, c'est un avantage pour elle. Et donc, qu'elle n'oublie pas non plus de donner et en retour, bien sûr, hein, parce que les énergies doivent s'équilibrer, bien sûr. Et donc, je pense que c'est une très belle lame pour elle. Hein, de ne pas trop s'attacher à ses possessions, bien sûr.
de rester souple et de laisser les choses continuer à circuler pour la divine et la victoire et le succès magnifique. Et de bonnes nouvelles sont en vue par cette lame, hein. Et c'est aussi une lame positive qui annonce un achèvement, la victoire et le succès. Donc voilà, je pense que elle est sur quand même du mieux, notre divine. Donc elle a acquis beaucoup, beaucoup de sagesse surtout, qu'elle a mûri de bien de façons, hein, et de bien des façons. Et de faire des pauses aussi, parce qu'il est important aussi. Mais elle est vraiment dans pour l'instant, avec la carte de la Lune aussi, elle est vraiment à l'intérieur d'elle. Elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus sage, beaucoup plus... elle s'écoute, elle écoute sa guidance intérieure. Et ça, c'est très très bien. Donc... elle se dompte, elle dompte son ego. Si elle est plus sage, elle est beaucoup mieux. Elle est plus douce aussi, douceur, je pense aussi. Euh, et elle a vraiment maintenant des outils aussi d'apprentissage pour son avenir. Et elle réussit vraiment. Elle a réussi à travers des périodes aussi très difficiles pour elle. Et elle peut tout accomplir, et si elle doit encore attendre, elle doit attendre, elle le sait au fond d'elle. Mais je pense que beaucoup de divines sentent les retrouvailles et la réunion de certaines flammes jumelles qui arrivent aussi. Et il y a des contacts aussi encore, voilà, parce que chacun a son chemin, bien sûr, chacun se retrouve aussi. Alors, je vais donc... refaire une vidéo pour le lien parce que je pense j'ai peur j'ai peur que ça coupe, donc je vais vous faire la vidéo pour le lien séparément parce qu'à mon avis il y a beaucoup de cartes aussi, donc je pense que ce sera mieux parce que ce serait dommage que ça coupe, voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Donc à tout de suite les petites âmes pour donc le lien des flammes jumelles et voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies de vos âmes. À tout de suite.